Chers amis youtubeurs et youtubeuses, voilà, je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo sur peut-être quelque chose que vous attendiez, j'espère du moins, c'est ma vidéo sur le solstice d'été, de cet été 2021 qui va donner le climat de cet été. Voilà. Le solstice d'été aura lieu le lundi 21 juin 21 juin de cette année à 5h31 du matin, heure de Paris. Voilà, ce solstice, alors tout ce que je vais vous dire, c'est pour la France métropolitaine, parce que je veux que vous sachiez que si vous m'écoutez, mais que vous êtes dans les territoires d'outre-mer ou dans les départements d'outre-mer, le ciel est organisé différemment parce que le solstice n'aura pas lieu à la même heure, donc tout ce qu'on appelle maison, c'est-à-dire les secteurs du ciel sont organisés différemment et donc les choses sont différentes. Voilà, il faut bien savoir ça parce que c'est important. Voilà, donc je m'adresse aux Français de la métropole. Bon, j'aimerais bien m'adresser à tous les Français et puis j'aimerais bien faire des vidéos pour chaque pays, mais bon, ça me prendrait beaucoup de temps et beaucoup de moments d'études, de réflexion. Voilà. Donc, j'ai monté le thème. L'ascendant se trouve dans les derniers degrés des Gémeaux. Et la première des choses que l'on peut voir, c'est ce trigone Soleil-Jupiter, alors que pour l'équinoxe de printemps, on avait un trigone Lune-Jupiter. Je vous avais dit que la Lune représente dans un thème lié à des événements ou à un pays, au peuple. La Lune était en secteur 12 à ce moment-là, donc je vous avais parlé, d'isolement. Le secteur 12, c'est un peu l'isolement. Je ne vous avais pas parlé de confinement, mais bon, c'est ce qui est arrivé. Et bon, cette fois-ci, je ne vois pas de confinement pour cette période d'été. Ça va être certainement d'abord un moment où on va pouvoir enfin souffler. Euh, le soleil, cette fois-ci, c'est le soleil qui est au trigone de Jupiter. Jupiter, je crois qu'il était en maison 10 aussi, donc en plein zénith. Donc en maison 10, c'est l'ascension sociale. Bon, et je vais vous parler beaucoup de travail aussi. Mais bon, d'abord, je commence par quelque chose qui est très joli, c'est ce trigone entre le Soleil et Jupiter. Jupiter, ça y est, il revient dans le signe des poissons. Le signe des poissons, comme je vous ai dit, nous sommes dans l'ère des poissons encore un peu, quelque temps. Donc, bienvenue à l'entraide entre les gens. Il va y avoir une action, peut-être, j'espère, d'entraide entre les gens. Déjà, aussi, Jupiter, c'est la joie. Ça y est, les restaurants, les cafés vont ouvrir leurs terrasses. Les gens vont être heureux de se retrouver entre amis avec la famille aussi, aller manger ensemble, aller prendre un verre ensemble, faire un peu la fête, mais tout en faisant attention, en, en, en gardant les distances, bien sûr. Et ce Jupiter est en conjonction avec une étoile très importante du ciel qui s'appelle Fomalhaut.
et qui est une étoile protectrice, une étoile euh, euh, dont on dit que le cosmos a un garde avec ses gardiens du cosmos, garde un œil protecteur sur les êtres de cette Terre. Voilà. Donc ça, ce Jupiter qui est conjoint à Faux-Malo, ça sera pour toute la population mondiale. Voilà. Donc, car bon, Jupiter, là, il est un signe de poisson pour tout le monde entier. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et ben, ce trigone, ça peut être amené aussi à nous parler donc comme je l'ai dit, d'abord de se retrouver, de prendre un verre ensemble, tout ça, mais ça peut nous parler, les poissons, comme je vous ai dit, c'est relié à la spiritualité et c'est peut-être aussi euh, se recueillir et mettre des énergies positives, émettre des énergies de bonnes ondes, soit en méditant, soit en faisant du yoga, se retrouver bien. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous parler aussi de la Lune qui représente donc le peuple. La Lune, pour notre France, là, ça c'est vraiment attaché à la France, se trouve, à la France métropolitaine, se trouve en maison 6, conjointe à la cuspide. C'est le tout début de la maison 6, du secteur 6. Et le secteur 6, c'est lié au travail. Donc, là, je vais vous parler beaucoup de travail. Bon, en trigone à Jupiter, ça laisse parler d'espoir, mais aussi la Lune, ça veut dire que le peuple certains vont beaucoup travailler, car bon, il y a des gens qui n'ont pu travailler, notamment dans le secteur de la restauration, dans le secteur artistique. Et ben, les restaurateurs vont mettre le paquet pour pouvoir euh, retrouver, pour pouvoir avoir de l'argent. Et ça va, je crois que là, ça va bien marcher pour eux. Et aussi pour le secteur artistique, je pense que ça va bien se passer. Euh, Là, j'ai de bons espoirs. Par contre, il y a des difficultés. Je vois des difficultés au niveau euh, par rapport à l'étranger, pour le travail avec l'étranger et aussi au niveau contrat. Voilà, la Lune est au carré de Saturne qui se trouve en maison 9. La maison 9, c'est la maison euh, de l'étranger. Et Mars, se situe en maison 3. La maison 3, ça peut être les écrits, les contrats. Donc il y a Mars, c'est aussi la coupure. Donc il peut y avoir et Saturne, quand il y a des carrés et des oppositions, car Mars est opposé à Saturne, il y a des ruptures de contrats avec l'étranger. Et également, c'est la possibilité euh, que certaines personnes perdent leur travail. Et bon, c'est donc assez difficile. Mais comme je vous ai dit, il faut garder espoir parce que la Lune est en trigone à Jupiter, il y a une certaine protection. Il faut y croire, surtout que Jupiter est en maison 10.
Et puis, il faut penser à son potentiel, à ses capacités, et peut-être que se dire que bon, il y avait dans le travail que l'on a actuellement, et pour certains pour lequel il n'y aura pas de continuation, il n'était peut-être pas en adéquation avec ce que l'on aimait, et ça sera peut-être une opportunité de trouver quelque chose qui convient mieux à ce que l'on aime, à ses passions, voilà. Et en tout cas, je le souhaite pour ceux qui sont en difficulté, voilà. Donc, voilà, je voulais parler de ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi donc, et pour ceux qui vont partir en voyage, bon, je trouve que bon, les Français vont certainement rester en France, car Saturne, en maison 9, l'étranger, Saturne qui est mal aspecté, euh, bon, il est en trigone avec Mercure, mais qui est en maison 12, donc quand même, c'est plutôt peut-être une communication avec l'étranger, mais pas plus. Il y a pas de, je vois pas trop de voyage à l'étranger. Et donc, il y a certains pays qui risquent de prendre des décisions restrictives au niveau voyage, comment dire, d'imposer des normes très drastiques à cause de la Covid. Voilà. Et donc, je pense que beaucoup vont se déplacer en France. Alors, euh, on peut certainement aller aussi, peut-être aller chercher des endroits où l'on pense qu'il y aura moins de monde, mais ça ne sera pas forcément vrai. Alors, d'abord, soyez très prudents dans vos déplacements. Voilà, il risque d'y avoir des bouchons. Voilà. Et, allez, je voulais vous dire aussi, Mars est au carré d'Uranus. Alors, si vous êtes dans la sécurité et que vous vous occupez du matériel, pas du matériel, mais des avions, de la sécurité de routière, des avions, des cars, des bus, des bateaux, des trains. Vérifiez bien que tout fonctionne bien. Si il y a eu comment dire, s'il y a eu des trains, avions, enfin du matériel qui a été stoppé et qui restait inactif, vérifiez que tout bien marche. Voilà. Bon, et alors, je voulais vous parler un peu de l'amour. Alors, que va-t-il se passer? Alors, Vénus est en opposition à Pluton et en trigone à Neptune. Alors, opposition à Pluton, alors qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, bon, il y a eu dans le confinement, bien sûr, il y a eu certains couples qui ont éclaté parce que ben, de rester ensemble, des fois, ben, on finit par plus se supporter. Il y a eu de la violence aussi. Et bon, il y a des choses aussi qui peuvent être réparables. Et puis, c'est peut-être une façon comme le Pluton, c'est aussi le phénix, de renaître de ses cendres et de voir l'amour vers quelque chose d'avoir brûlé, de renaître et d'aller vers un amour peut-être plus meilleur, comme ce trigone Vénus-Neptune, et soit de purifier tout ça et de prendre avec plus de douceur, ou alors ça a été la rupture et là les êtres vont chercher quelqu'un
vont être à la recherche avec Neptune d'un idéal, de quelque chose de doux, puisque Neptune est en poisson, de très romantique, voilà. Et avec beaucoup d'émotions douces, voilà. Et bien sûr, bon, Vénus, ça parle de l'amour, mais ça parle aussi du domaine de artistique. Et donc, Vénus, donc ça veut dire aussi des transformations dans le niveau artistique. Peut-être que dans le domaine artistique, certaines personnes vont trouver des méthodes nouvelles pour pallier à tout ce qui s'est passé avec ces confinements et trouver avec ce trigone Vénus-Neptune imaginer quelque chose de nouveau qui pourrait aller vers un, comment dire, un idéal artistique et puis quelque chose aussi, comment dire, un idéal artistique et aussi trouver des méthodes nouvelles pour continuer à travailler et à s'exprimer de façon plus autre, de façon autre et belle aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Je crois que je vous ai parlé de beaucoup de choses qui étaient importantes dont il fallait que je vous parle. Et je voulais vous dire aussi que la Lune, donc, je vous ai dit qu'elle était en maison 6. La maison 6 est liée au signe de la Vierge, le signe de la Vierge qui est un signe attaché à l'hygiène. Je crois que le peuple a le droit demande à savoir. J'ai écouté quelqu'un l'autre jour à la télé qui disait que on aimerait bien savoir et je crois que il faut se pencher là-dessus. On aimerait savoir vraiment l'origine de ce fléau de la Covid, si c'est quelque chose qui s'est produit par un manque d'hygiène au niveau des laboratoires qui font des travaux sur les virus, ou si c'est quelque chose qui s'est échappé, quelque chose qui s'est cassé, qui s'est échappé, qui s'est échappé d'un laboratoire et qui a propagé le virus, ou si c'est alors une maladie qui était dans les animaux et que les êtres humains ont mangé ces animaux et qui sont tombés malades. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se penche là-dessus pour que dans l'avenir, on n'ait plus à vivre quelque chose comme ce fléau qui est arrivé et qui a quand même créé la mort de beaucoup de monde et que on ne sait pas encore si c'est fini, on ne veut pas que ça reprenne. Il y a des variants qui recommencent et puis aussi, si ça vient de laboratoire aussi, les protéger un maximum pour que cela n'arrive plus. Voilà. Bon, j'espère que cela vous aura intéressé, cette vidéo que je vous ai faite. Et donc, bon, en tout cas, sachez que Jupiter est là, en tout cas pour la Terre. Ce Jupiter bienveillant qui sera cet été en conjonction pour toute la Terre entière avec Fomalo. Et donc, qui va quand même apporter une bulle de protection. Et puis Jupiter revient donc dans le poisson. Et donc, soyons dans la compassion, l'amour d'autrui, l'entraide.
et puis dans l'amour du prochain et dans la joie, si on peut la vivre, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des choses dures qui vont arriver, mais gardons la foi. Jupiter, c'est la foi. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas ce sur quoi je vais parler dans ma prochaine vidéo. Je n'en ai aucune idée pour l'instant. Voilà, je regarderai quand même un peu ce qui va se passer euh, pour l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver parce que je voudrais voir un peu comment on va aborder les choses, si on va revivre encore des périodes de confinement. Bon, je ne sais pas trop. Bon, il y a des gens qui sont vaccinés, mais bon, vu que dans certains pays, le fléau se propage, il y a des mutations, tout ça. Bon, on verra. En tout cas, ben, je voudrais aussi vous présenter des vidéos joyeuses, de bonne humeur, et j'espère vous faire découvrir des choses intéressantes la prochaine fois. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.